Egunon, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à la maison de l'ESS en Pays Basque. J'attache une importance incroyable à ce territoire. J'aime le Pays Basque, j'y ai passé des années très heureuses dans ma prime jeunesse, à Biarritz, à Anglet, à Bayonne, sur les plages d'Île-Baritz ou dans l'arrière-pays jusqu'à Arbonne. Bref, j'ai beaucoup d'attirance pour votre beau pays. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité à participer à un mois de l'économie sociale et solidaire au programme très rempli. Vous avez eu tout au long de la semaine énormément d'échanges, apparemment des échanges passionnants sur le thème du réemploi et de la réduction des déchets. Et je crois qu'aujourd'hui, plusieurs très belles initiatives ont eu l'occasion de présenter leurs projets en faveur de l'économie circulaire. Oui, le contexte est difficile. Je sais que certains d'entre vous subissez de plein fouet les mesures de restriction sanitaire. Vous avez connu une année 2020 difficile, avec parfois des projets de recrutement stoppés net, des difficultés d'accès aux aides de l'État et peu de visibilité pour les mois à venir. Je veux vous passer un message d'optimisme. Ici, à Bercy, au sein du gouvernement, chaque jour, chaque heure, nous mettons tout en œuvre pour que cette période soit le plus rapidement possible derrière nous et que nous puissions entrevoir un avenir plus chantant. Je veux donc avant tout vous parler d'un avenir propice au développement rapide du réemploi et des recycleries. Le gouvernement a fait adapter, vous le savez, en début d'année, une loi fondatrice pour lutter contre le gaspillage et en faveur de l'économie circulaire. Et il a fallu toute l'énergie et le talent de Brune Poirson pour parvenir à des résultats ambitieux. Vous connaissez cette loi, ses grands principes. Mais dans le détail, deux mesures en particulier sont particulièrement favorables à votre secteur. Deux mesures qui créent deux types de fonds, l'un dédié au financement de la réparation et l'autre au financement du réemploi et de la réutilisation. Ils vont être lancés dans les tout prochains mois et vont être incontestablement des accélérateurs formidables du développement des ressourceries, des recycleries et des autres initiatives du réemploi. Le premier fonds est dédié au financement de la réparation. Il va permettre de rembourser une partie du coût des réparations effectuées auprès de réparateurs labellisés, dont beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire. Il sera financé par les éco-organismes au titre de leur responsabilité élargie du producteur. Grâce à ces fonds, il va devenir beaucoup plus intéressant pour les consommateurs de s'engager dans une démarche d'économie circulaire, d'essayer de réparer ce qui peut être réparé avant de jeter, ce qui devrait être une évidence, mais qui demeure parfois seulement un principe qui a tendance à se perdre dans notre société de surconsommation. Le deuxième fonds sera dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, avec pour vocation de contribuer au développement des structures qui évoluent dans ce domaine et qui sont très largement aujourd'hui des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On connaît bien sûr les plus grands, Emmaüs, Envie, l'agent du don en nature, mais vous faites directement, vous aussi, partie des structures qui vont pouvoir accéder à ce fonds pour financer vos projets, votre développement. Ce fonds sera alimenté par les producteurs de produits susceptibles d'être réemployés ou réutilisés à hauteur d'au moins 5% des contributions reçues par les éco-organismes. Comment faire pour que ces fonds de réemploi solidaire puissent surtout bénéficier à l'économie sociale et solidaire? J'ai été nommé fin juillet et dès le premier mois de mon mandat, je me suis investi personnellement dans ce dossier. Nous avons alors gagné un important combat au niveau interministériel dans la chaleur de l'été. Le décret qui doit passer dans les conditions d'accès à ces fonds prévoyait au démarrage 50% de financement de guichet en faveur des structures labellisées ESUS et 50 autres % de financement à la suite d'appels à projets. Nous avons voulu supprimer la part des appels à projets. C'était une requête importante des acteurs de l'ESS. Pourquoi ? Parce que j'ai compris et j'admets qu'il est difficile dans la période pour des structures de l'ESS de consacrer des moyens à remplir des dossiers de candidature. Alors aujourd'hui, le projet de décret prévoit donc maintenant 100% de financement de guichet et donc de subventions directes, plus d'histoire d'appel à projets. Au moins, et j'insiste sur ce au moins, 50% des aides seront fléchées vers des structures labellisées ESUS. Je sais, j'entends que certains voudraient que ce soit 100%, ce que je conçois parfaitement, mais n'oublions pas
que l'économie sociale et solidaire ne se résume pas seulement aux seules structures ESUS. Parmi vous d'ailleurs, il n'y a pas que des structures ESUS. Il me semble donc important qu'une partie des fonds puisse aussi aller vers l'ESS hors ESUS, ce qui sera possible. Enfin, certaines entreprises qui ne sont pas du tout dans l'économie sociale et solidaire doivent avoir accès aux fonds. On peut le regretter, mais c'est ce que la loi dit précisément. Je n'étais pas là à l'époque, mais si la loi devait changer pour que ces fonds soient réservés à 100% aux structures de l'économie sociale et solidaire, ne doutez pas de mon engagement pour soutenir sans réserve cette proposition. Alors revenons à vous. Je voulais vous remercier parce que sans vous, toutes les bonnes paroles, tous les grands principes, toutes les mesures de la loi resteraient lettres mortes, resteraient vains, sans vos projets, sans votre engagement, sans votre énergie en faveur de l'économie circulaire. Comptez sur moi pour venir très rapidement vous rendre visite dans ce Pays basque que j'aime tant. Et en attendant, je vous souhaite un très bon débat. Bonne soirée à vous.